Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder ce que nous réserve cette semaine du 3 au 9 janvier, première semaine de l'année 2022. Tout d'abord, je vais faire un petit aparté et je tiens à vous remercier tous de me suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur de lire vos commentaires, de savoir que les vidéos vous plaisent et vous parlent. Merci à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés. Euh, Favorisez, je dirais, la chaîne YouTube hein, au nom de Corinne Consulting. Et vous pouvez même activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci vraiment du fond du cœur, que ce soit vous qui me suivez sur TikTok ou sur Facebook. Je vous remercie vraiment beaucoup puisque ça fait chaud au cœur et puis ça fait plaisir de voir que vous vous intéressez à mon travail, à mes prédictions et que ça vous correspond. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment, franchement, vraiment merci. Ça vient vraiment du cœur. Merci. Allez, maintenant, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 3 au 9. Je vous propose pour démarrer un petit tour d'horizon de tous les deux différents domaines, puis un tirage sentimental et un tirage professionnel. Allez, c'est parti. Allez, que réserve cette semaine du 3 janvier au 9. Alors, on va commencer au niveau des finances, en sachant bien évidemment que vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous correspond. C'est très important, puisque ça reste un tirage général. Alors, au niveau des finances, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles en lien avec une évolution positive de vos finances, qu'il est important que vous preniez du recul, que vous preniez de la hauteur par rapport à votre situation financière, qu'il y a quelques conflits en fait qui arrivent en lien avec une personne en fait qui vous a peut-être menti, qui a été manipulatrice. Mais il y a une réelle transformation, un renouveau profond qui arrive, un coup de chance avec en lien avec une opportunité en fait financière. Donc il y aura peut-être une rentrée d'argent qui sera totalement imprévue, qui risque d'arriver pour vous. Hein. On vous dit bien que il est très important en fait que vous communiquiez. Et bien évidemment, j'ai le chakra racine qui ressort. Donc il est important d'être bien ancré, de bien travailler son ancrage de façon justement à être vraiment dans le ici et maintenant et à ce que le mental ne prenne pas trop le dessus euh, par rapport à votre quotidien et ne vous bouffe pas, quoi. On me dit aussi que, alors, ou votre maman, ou une personne en fait qui, pour vous, a une représentation maternelle, donc ça peut être ou une meilleure amie, enfin cette femme a un rôle important à jouer au niveau des finances et ce de façon durable. Au niveau de la carrière, de l'entreprise, du domaine professionnel, on vous dit qu'il est important en fait de mieux regarder, de regarder de plus près en fait cette semaine votre carrière professionnelle. Alors, où c'est ça? Où on vous dit qu'on vous surveille, donc que ce soit via les réseaux sociaux ou vos supérieurs en fait qui vous surveillent, qui surveillent votre travail en fait de beaucoup plus près, mais on vous demande quand même d'être vigilant. On vous dit que vous allez, au cours de cette semaine, apprendre de nouvelles choses. Alors, où ce sera des découvertes, où on va vous proposer une formation ou, ou un module supplémentaire, en fait, à faire en lien avec votre, le domaine professionnel. Je suis désolée, je bafouille aujourd'hui. L'année se termine durement. On vous dit qu'il est important d'avoir et de garder cet esprit de compétitivité, de combativité, qu'il y a des rendez-vous en fait, des choses qui sont prévues, des rendez-vous qui sont marqués, qui sont écrits au niveau de l'univers. Hein.
et que vous aurez des choix importants à faire en lien avec la réalisation de vos souhaits. Vos souhaits vont se réaliser, mais ça va mettre un petit peu de temps. On dit bien qu'au cours de cette semaine, vous risquez d'être fatigué, vous aurez besoin de repos. Bon, les fêtes de fin d'année, c'est jamais très reposant, faut dire. Mais voilà, on vous conseille quand même de prendre un petit peu de temps pour vous, de façon à faire un break, à faire le break nécessaire. Alors après, ça peut être juste 1 heure, hein. 1 heure ou dans la journée, ou le soir, 1 heure au calme, tranquille, avec un bouquin, voilà. De façon à ce que vous vous reposiez, que vous vous retrouviez en fait plus avec vous-même, hein. Au niveau de la vie sociale, vie amicale, on vous dit que il y a enfin, tout va bien, quoi. Tout va bien, il y a il y a un renouveau, voilà, ça roule, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Que par contre, ceux qui avaient des personnes qui étaient manipulatrices, qui étaient avec de mauvaises intentions en fait autour d'eux, vous allez mettre fin à cette relation amicale ou à ce relationnel-là avec cette personne. On vous conseille par contre de faire attention à votre plexus solaire, pardon, ou de le travailler, ou enfin de le rééquilibrer, ou de vous reconnecter en fait au plexus, hein, puisque ça vous permettra d'avoir une meilleure estime de vous, de reprendre aussi votre pouvoir personnel et d'être plus confiant. On vous dit bien que vous recevez des signes, de toute façon par rapport à ça, qu'il y a des moments de joie, des moments d'amour qui arrivent pour cette semaine, et on vous dit bien qu'il y a bien cette connexion à la Terre et que vous êtes protégé. Au niveau des amours, allez, on est reparti pour le chakra racine. Donc, toujours être bien ancré de façon à bien être dans le ici et maintenant. C'est très très important. Il y a un homme qui a un rôle à jouer, un homme qui est très indépendant, qui a besoin de beaucoup plus de liberté au niveau sentimental. On vous dit qu'il sera important de communiquer. C'est le chakra de la gorge. Donc, il faut communiquer et oser dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Être aussi à l'écoute de l'autre et être dans l'empathie. Mais on vous dit bien qu'il sera important d'écouter votre boussole, votre guidance intérieure. Écoutez votre intuition. J'en remets juste 2-3 au niveau sentimental, puisque je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, on vous dit bien que cet hiver, de toute façon, il va y avoir un déplacement. Un déplacement en lien avec le sentimental. Qu'il y aura un déplacement, alors avec que vous risquez de recevoir des papiers administratifs, des papiers administratifs. Mais que vous risquez de ressentir une certaine lassitude par contre, et qu'il y a un déplacement en lien avec le sentimental, ce qui va vous permettre de retrouver vraiment une paix intérieure. Au niveau des conseils orientation, on vous dit que vous êtes des personnes très intuitives, que vous êtes connectées, que vous avez la sagesse aussi de tenir compte en fait de votre vécu, et vous aurez l'intelligence de savoir comment réagir. On vous conseille par contre d'être bien ancré, bien connecté à la nature, de façon à rester dans les énergies positives d'amour. Par contre, attention, vous êtes peut-être entouré de personnes fausses, opportunistes ou rusées, malignes. On me parle d'une femme qui aura un déclic, une nouvelle idée, une idée qui va germer en fait dans l'esprit, de façon à retrouver en fait une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur. Et ce assez rapidement quand même. Au niveau de l'esprit et du soi. Donc, même au niveau spirituel, hein. On vous dit que vous allez faire des découvertes, vous allez apprendre de nouvelles choses. On pouvait éventuellement vous cacher peut-être certaines choses. Ce qui provoque, en fait, va provoquer un malaise en vous, par rapport en vous. Alors, si vous êtes une femme, alors le tirage est général, hein, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Il y a une officialisation qui arrive pour vous,
Et on me dit qu'il sera important de regarder en fait d'un peu plus près la situation, de vraiment vous prendre le temps de vous poser de façon à analyser en fait la situation présente. Il y a de toute façon là où il veille sur vous, il y a la réalisation de vos souhaits, il y a votre bonne étoile, on va dire, qui sera là cette semaine. J'ai le chakra du troisième œil qui ressort. Donc le chakra du troisième œil permet de se reconnecter en fait à la magie et d'être moins dans les peurs par rapport à votre passé. Au niveau familial, on me parle d'une rupture, d'une cassure qui aura lieu. Alors, ça peut être une petite dispute ou quelqu'un avec qui vous allez décider de prendre un peu votre distance. Quoi qu'il en soit, c'est une opportunité qui se présente à vous pour aller, qui va vous permettre d'aller vers vraiment un changement, une transformation positive. Éventuellement, il peut y avoir des déplacements à l'étranger ou un voyage ou un déplacement, tout simplement, hein. On parle aussi de personnes loyales et fidèles qui vous entourent au sein de votre famille et que c'est un réel cadeau et que vous avez la bénédiction. euh, vous avez la bénédiction de vos anges et vous êtes on vous envoie de l'amour en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. Je suis désolée, je travaille dessus, mais c'est plus fort que moi. Ça sort parfois. Mais j'y travaille. J'ai bien remarqué que j'avais ce petit problème d'élocution. Au niveau du bien-être, ça reste général qu'on soit bien d'accord. On me dit que pour cette semaine, écoutez, tout va bien. Il y a le bonheur, tout vous sourit. Pour les femmes, par contre, les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais vous aurez de nouvelles idées afin de travailler sur votre équilibre intérieur et afin de prendre soin, beaucoup plus soin de vous. Que les anges sont là et vous protègent et assez rapidement et qu'il serait important de faire quand même un travail sur vous de façon à garder un certain équilibre. Voilà pour le premier tirage. Je vous propose maintenant de regarder au niveau du travail. Allez, que réserve cette semaine au niveau du domaine du travail pour ceux qui regardent cette vidéo? Que réserve cette semaine du 3 au 9 janvier? Ah, il y a des risques de conflits, de disputes au sein du travail, de désaccords. Alors, à la coupe, il y a un réel renouveau, une renaissance hein, qui arrive pour vous, puisque les choses ont été bloquées pendant un certain temps au niveau professionnel. Les choses ont pu stagner. Bon, on me dit que vous avez, on vous dit que vous avez la clairvoyance, de savoir analyser les choses. Par contre, attention, puisqu'il y a une période de repli sur vous, vous avez tendance à vous enfermer, à vous isoler. Vous pouvez avoir la sensation, en fait, d'être un peu prisonnier au niveau de votre travail, que les choses sont bloquées et n'évoluent pas. Vous avez du mal à vous projeter et à sortir, en fait, de cette sensation d'enfermement. Donc, attention à ne pas trop vous replier sur vous-même. C'est très, très important. On me dit que les choses, quoi qu'il en soit, étaient écrites comme ça, que vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous de façon à... Alors ça, c'est vraiment positif parce que ça veut dire que les choses, selon comme vous agirez, les choses évolueront en fait. Pardon. Mais que, mais que si vous décidez d'agir, les choses peuvent se mettre en place. Donc il est très important d'analyser la situation et de mettre en place ou de nouveaux projets, ou de restructurer un peu votre vie professionnelle afin qu'elle prenne le tournant que vous le souhaitez. Voilà, vous ne subissez pas en fait, j'ai redit, pardon, vous ne subissez pas des blocages extérieurs. Voilà.
Par contre, on me dit bien que cette notion d'enfermement, de repli sur vous va quand même durer dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite qui va arriver. Puisqu'il y a il y a des épreuves, il faut en passer par là. C'est une nécessité afin de vous aider à grandir, on me dit. Vous saurez retrouver de toute façon la sagesse pour vous reconnecter à des énergies positives, à des énergies d'amour. Vous aurez vraiment cette force en vous, cette volonté en fait je viens de le redire, cette volonté de réussir. Alors attention par contre, puisque vu qu'il y a la réussite professionnelle, eh bien il y a des adversaires, puisqu'il y en a qui ne souhaitent pas voir les autres réussir, malheureusement, la jalousie, oh là là. Mais de toute façon, vous aurez de l'intelligence de savoir comment réagir par rapport à cette personne mal intentionnée, à cet adversaire. Hein. Vous saurez comment réagir, mais ça va vraiment vous attrister. Ça va vraiment vous rendre malheureux et de voir la réaction, en fait, je viens de le redire, la réaction de cette personne. Et par rapport à ça, donc, vous aurez un choix à faire. Quoi qu'il en soit, les choses évolueront vraiment de façon super positive, puisque là-haut, ils veillent vraiment sur vous. Hein. Alors attention à pas trop quand même vous enfermer, à pas trop vous replier sur vous. Hein. C'est très très important de ne pas rentrer dans une spirale négative hein, et de pensée négative. On a le pouvoir en fait de contrôler, je viens de le dire, on a le pouvoir de contrôler notre cerveau. Hein. Donc dès que vous commencez à trop être dans une spirale négative de pensée, il suffit juste de dire à votre mental, enfin il suffit, ça aide du moins, de dire à votre mental, là stop, je ne veux plus de ces pensées, je reprends le contrôle de mes pensées, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle, point, tout simplement. Puisqu'il y a une transformation en fait, une transformation, un changement, puisque les bases du passé sont vraiment solides. Hein. Il y a l'abondance en plus. Mais ça va vous demander ouais, des sacrifices, de faire un travail intérieur de façon à vous détacher de cette personne qui sera jalouse, qui sera manipulatrice, qui sera éventuellement menteuse. Euh, mais cette personne, vous saurez qui elle est. Et il sera très important de vous pardonner, d'avoir fait confiance à cette personne au niveau professionnel, mais aussi de lui pardonner à elle. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel pour cette semaine du 3 au 9. Et maintenant, nous allons voir ce que réserve cette semaine du 3 au 9 janvier au niveau sentimental. Allez, que réserve cette semaine du 3 au 9 janvier au niveau sentimental pour vous qui regardez cette vidéo. Oups. Alors, on me parle bien direct, hein, qu'il y a l'amour. De l'amour partagé, de l'amour sincère, que vous allez recevoir une invitation alors d'une personne qui est assez décontracte hein, au niveau de la tenue vestimentaire pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau voyage symbolique hein, au niveau sentimental. Il y a un réel renouveau, une renaissance. Alors, ou ça peut être une naissance, ou c'est une renaissance euh, au sens imagé, puisque pour le moment, vous avez peut-être l'impression que les choses sont un peu bloquées, l'impression d'être enfermé, en fait, je recommence, d'être enfermé dans cette relation, que vous manquez de liberté, vous manquez de latitude. Mais il y a vraiment un renouveau, quoi qu'il en soit, qui arrive. Ça va vous demander de faire un petit travail sur vous, en lien avec un homme. Mais dans les 3 mois à venir, quoi qu'il en soit, les choses évolueront et vous aurez vraiment cette sagesse et cette intelligence de savoir faire de sorte que les choses évoluent un peu plus rapidement que ce que vous pensiez. Alors, ou ce sera que la relation se termine, ou les choses seront un peu figées
seront un peu figés par rapport à cette personne qui a une emprise sur vous, qui est manipulatrice. Donc il y aura peut-être un froid en fait, ou vous mettrez fin à la relation, où il y aura un froid au cours de cette semaine. Pourtant, on me dit bien que la relation est stable, durable, qu'elle est bien ancrée, posée, qu'il y a des moments de bonheur et de joie partagée, que vous êtes protégé, mais il y a bien cette notion de dépendance. Alors que ce soit dépendance affective, ou c'est quelqu'un ou c'est que dans cette relation, l'un des deux dépend beaucoup trop de l'autre, ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'épanouir pleinement. Mais il y a bien l'union, l'engagement sur du long terme, des moments de partage, de complicité, la réalisation des projets à deux. On dit bien qu'il est important de couper par contre les liens, donc particulièrement en lien, oui, de couper les liens par rapport à cette dépendance affective. Pour vivre vraiment bien une relation amoureuse, il est important de ne pas être complètement dépendant de l'autre, d'être vraiment, d'avoir pleinement sa liberté et de ne pas vivre que en fonction de l'autre. Il risque d'y avoir, alors, ou vous déciderez au cours de cette semaine de mettre une pause dans la relation, où il risque d'y avoir des échanges un peu houleux, des échanges avec des propos et des paroles blessantes. Allez, j'en remets quelques-uns. Bon, vous allez recevoir de toute façon une invitation. Il y a bien la concrétisation. La concrétisation, hein, la réalisation par rapport à l'union, et ça va arriver de façon totalement inattendue, mais c'est à vous de reprendre les choses en main de façon à forger la relation, à ce qu'elle prenne la direction, voilà, que vous le souhaitez, hein. Mais les choses vont prendre du temps. Il y a cette notion qu'il faut que les synchronicités se mettent en place. Il y a bien des moments de partage, de beauté, de partage, de bonheur, pardon. Attention, il risque d'y avoir de la jalousie au sein du couple par rapport à une personne. Bon là, qu'on soit bien d'accord, hein, ça reste un tirage général. Donc par rapport à une personne qui a une différence d'âge avec vous, ou quelqu'un qui est à la retraite, il va y avoir des contrariétés, des contretemps, ce qui va vous attrister. Ça va vous attrister, mais de toute façon, vous recevrez des nouvelles. Il y a la communication qui s'installe à nouveau, puisqu'il y a de toute façon l'amour durable, hein. Voyez, il y a l'amour durable à la clé, avec la loyauté, le nouveau départ par la suite, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets très enrichissantes. La communication sera à nouveau présente. Il y aura peut-être des hauts et des bas de façon un petit peu cyclique, et il sera important de vous connecter à votre intuition. On me dit attention, peut-être que la personne peut vous cacher des choses, il peut y avoir des mensonges par rapport à une femme, et qu'il est important que les choses vont pas se mettre en place comme vous le souhaitez, puisqu'il faut attendre en fait je viens de le redire, qu'il faut attendre les synchronicités. Mais la relation est quand même bien ancrée, il y a vraiment l'amour partagé. Voilà, il y a cette notion de lenteur. Ça va être une semaine qui va pas être terrible, mais elle est nécessaire de façon à ce que vous regardiez la relation avec un certain recul, et que vous preniez des décisions de façon à la faire évoluer de façon positive. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 3 au 9 janvier. Je vous remercie infiniment. Merci encore puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Allez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse.